Donc, planifier. Donc, maintenant, on commence à arriver au passage à l'action. Donc, il va falloir commencer à planifier la communication et la logistique. Donc, comment est-ce qu'on fait tout ça? Donc, nous, on vous propose donc un peu le rétro-planning, qui est un outil en fait de gestion de projet. Donc, on a pensé de présenter cet outil-là. Le rétro-planning permet en fait de lister toutes les tâches préparatoires à la réalisation d'une action, avec pour chacune les responsables de ces actions et les échéances. Et pourquoi est-ce qu'on utilise cet outil-là? En général, c'est que c'est un bon moyen de visualiser notre état d'avancement. Donc, comment est-ce que ça se construit? Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de partir en fait du point d'arrivée, donc l'événement, et d'imaginer toutes les actions qu'il va falloir réaliser pour y parvenir. Donc, dans un premier temps, on va commencer par identifier et mentionner les grandes étapes dans l'organisation de notre événement. Donc, par exemple, là, on a un exemple de rétro-planning où les grosses étapes, ce serait donc de préparer un déroulé, la mobilisation des participants ou la communication. Ensuite, on va commencer donc, une fois qu'on a des grosses actions, on va en fait les détailler. Donc, dans le déroulé, par exemple, on dit qu'il faut d'abord définir le concept et le programme de l'événement. En termes de communication, donc pouvoir communiquer sur mon événement, il faut d'abord que je crée mes supports de communication, mes visuels, et que je commence à rédiger des posts sur les réseaux sociaux. Enfin, au moins préparer les posts que je vais poster par la suite. Ensuite, j'assigne un référent. Donc là, l'idée, c'est qu'il n'y a pas toujours de référent, surtout si vous êtes seul sur un projet. Et si par exemple là, vous êtes deux, je sais que si vous êtes deux sur un projet, c'est peut-être intéressant de mettre en fait de définir qui est responsable de quelle tâche. Ensuite, on prévoit un peu le nombre de jours et les échéances. Donc là, on va prévoir par exemple le nombre de jours qui sera nécessaire à la réalisation d'une tâche. Par exemple, ici, on voit que pour le support de communication et les visuels, on prévoit que ça va prendre 2 jours à faire. Peut-être pour créer ce visuel et le valider ensuite avec les autres personnes de l'équipe. Et qu'ensuite, on a mis la deadline qui était donc le 3 avril et que en fait, ce jour-là, ça va être prêt. Ensuite, on peut ajouter cette petite case-là qui est l'état. Donc, ici, et on a rajouté donc, cette case, un code couleur. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir indiquer le niveau d'avancement de nos tâches, donc qu'elles soient terminées en cours ou pas commencées. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir voir comment le projet avance et pouvoir anticiper la suite des événements. Et donc, c'est une case à vraiment mettre à jour régulièrement. Et de manière générale, je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout quand on est plusieurs sur un projet, pour voir plus ou moins tout ce qui reste à faire et ce qui a déjà été fait. Et donc là, à la fin, donc on vous propose en fait un exemple de rétro-planning que nous, on a déjà utilisé. C'est un événement collab, donc c'était le collaboraton. Et donc vous pouvez voir, donc là, on avait toujours nos référents. On avait pas mal. Et à peu près toutes les étapes. Et si on regarde bien, donc en gros, l'événement, c'était 4, 5, 6, donc on se dit que c'est ça le jour J. Mais après ça, on avait quand même des tâches donc, après l'événement. Donc, et en fait, en général, après l'événement, donc c'est donc remercier après l'événement, plus questionner de satisfaction, et remercier les animateurs, et les posts sur les réseaux sociaux, etc. Et donc maintenant, donc, pour un peu résumer, donc, quand on communique, donc avant l'événement, donc je rédige la description de l'événement, je démarre la communication 2 semaines avant, et je planifie des relances régulières. Ça, je n'ai pas vraiment montré, j'en ai dû le montrer sur le. Je vais juste retourner en arrière. Okay. Juste quand je parle donc, de relancer régulièrement les posts de réseaux sociaux, donc si là on est sur le rétro-planning, on peut voir sur la dernière ligne, c'est rédiger les posts réseaux sociaux. En gros, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, c'est-à-dire qu'on va poster une fois l'événement, maintenant on va reposter de façon à ce qu'en fait, ça ne se fasse pas sur des fils Facebook, etc., mais qui reste assez visible pour les gens. Donc là, par exemple, le rythme de relance, c'était à peu près 2 fois par semaine. Après, peut-être que vous pouvez juste toutes les semaines relancer un peu vos posts réseaux sociaux pour pas non plus spammer les gens. Mais c'est quelque chose, l'idée, c'est pas juste de poster une seule fois l'événement et de l'oublier jusqu'au jour J. Il faut aussi donc, adapter ça par rapport au nombre d'inscriptions et le nombre d'inscrits qu'on aura, etc. Donc, après, c'est juste un peu il faut juste évaluer un peu la cadence à laquelle on va reposter. Donc, si je reprends, donc je planifie des relances régulières. Donc, pendant l'événement, donc je pense à prendre des photos et des vidéos, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre qui est avec vous. C'est toujours bien de pouvoir un peu immortaliser ce moment-là.
Et quand c'est possible, je peux aussi faire un live Facebook des grands moments. Nous, ce qu'on fait des fois, c'est qu'on filme sur Facebook en live quand c'est le moment des pitchs. Donc ça, c'est par exemple les événements de résolution de défis ou d'émergence de projets. À la fin, chaque groupe va présenter ce sur quoi il a travaillé. Donc, c'est des pitchs de 3 minutes. Et c'est ce qu'on va filmer et pouvoir ensuite diffuser pour aussi mettre en valeur le travail qu'ils ont fait donc, sur tout l'atelier. Et enfin, donc, il y a également l'après-événement qui reste aussi très important. Donc, je poste mes photos et je remercie. Donc ça peut être un post Facebook. Merci beaucoup à toute la communauté qui s'est présentée le jour de mon atelier. Voici quelques photos. Voilà. Pardon. Et je lis un petit point. Et on peut également faire un petit récapitulatif de l'atelier. Un petit, c'est pas non plus un gros compte rendu. Par exemple, sur des ateliers de résolution de défis comme le hold-up, on peut toujours présenter un peu les solutions qui ont émergé. Donc ça, on le fait avec l'accord du porteur de projet ou pour les codings, dire voilà, à l'issue de ces discussions-là, ce qui est ressorti. Donc ça, vous pouvez le communiquer de manière publique, donc via par un post Facebook, ou juste, par exemple, envoyer un mail aux participants pour les remercier et faire un récapitulatif des discussions qui ont eu lieu.